Connaissez-vous la permaculture? Ce modèle, né pour l'agriculture dans les années 70, est un ensemble de méthodes qui permet de cultiver et de produire tout en préservant et en régénérant les ressources utilisées. Eh oui, en fait, c'est une philosophie de vie. Le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui accroît les inégalités, fragilise les démocraties, accélère la biodégénérescence de la planète et le réchauffement climatique. Franchement, ça fait pas rêver. Il est donc temps, en 2021, d'ouvrir une nouvelle décennie. Et pour répondre à ces problématiques économiques, sociales et environnementales, la permaculture est une vraie source d'inspiration pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la perma-entreprise. Et là, vous me direz, mais c'est quoi la perma-entreprise? Si je vous dis production efficace, utile aux êtres humains, qui ne nuit pas à la planète et qui régénère les ressources utilisées et partage équitablement les richesses créées. Voilà les entreprises qui ont de l'avenir. Et pour elles, tous les voyants sont au vert, comme on dit en écologie. Premièrement, elles attireront plus de talents. Et oui, les jeunes expriment de plus en plus fortement leur besoin d'un autre monde. Dans une perma-entreprise, on s'en soucie réellement, et ça, pour les salariés, ça donne envie. Ensuite, toujours plus de clients. Les consommateurs rejettent de plus en plus tout ce qui est jugé néfaste pour la planète. Même les appels d'offres comportent de plus en plus de critères de développement durable. Soyez prêts! Enfin, plus d'anticipation des normes et des lois, et plus d'innovation, et donc plus de performance. Prenez un temps d'avance. Je vois que vous êtes impatient. Et là, vous me dites, concrètement, on fait comment? Oui, c'est normal. Alors, je vous préviens, ce n'est pas du greenwashing. C'est un réel changement de modèle. Tout d'abord, il faut définir sa raison d'être et les enjeux de l'entreprise, sur la base de 3 principes éthiques indissociables. Prendre soin des êtres humains, préserver la planète et se fixer des limites et partager les surplus. Ensuite, il faut définir les projets et actions qui devront être menés avec une forte préoccupation d'usage sobre, mesuré, voire régénératif des ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines. Il faut aussi se fixer des objectifs d'impact exigeants pour avoir un véritable impact. Enfin, il faut agencer ses parties prenantes par projet pour créer de meilleures synergies, être plus efficace tout simplement. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre en mouvement la perma-entreprise avec un outil de pilotage basé sur un référentiel d'indicateurs propre à chaque entreprise. Si on résume, la perma-entreprise, c'est par exemple régénérer le bien-être physique et mental des collaborateurs, leur employabilité, préserver la planète en visant une contribution nette et positive de carbone, se fixer des limites et mieux partager ses résultats financiers. Chez Norcis, ils expérimentent ce modèle. Et la bonne nouvelle, c'est que Sylvain Brozard, son PDG, a décidé de partager son expérience dans un livre. Un véritable guide pratique, complet, qui va vous permettre, à vous aussi, de faire évoluer votre entreprise au service des grands enjeux du XXIe siècle. Les 10 prochaines années vont être déterminantes pour l'évolution du monde. Aujourd'hui, je souhaite partager le modèle de perma-entreprise avec toutes celles et ceux qui souhaitent s'en emparer et être acteurs pour une évolution positive du monde. Je m'adresse particulièrement aux chefs d'entreprise qui, par leur lucidité, rendront l'entreprise performante mais également engagée à la hauteur des enjeux du monde. Les générations futures, les jeunes qui nous entourent, nous attendent avec inquiétude. Faisons en sorte que dans quelques années, ils soient fiers de nous car nous aurons eu le courage de remettre en question et notre vision et nos pratiques d'entrepreneuriat. Alors, on se lance? À vous de devenir perma-entrepreneur.